Aujourd'hui, on vit dans un monde où les défis environnementaux sont partout. Les ressources naturelles s'épuisent, la pollution augmente et les déchets s'accumulent à un rythme inquiétant. Pendant longtemps, notre modèle économique reposait sur une logique simple: produire, consommer, puis jeter. Un modèle linéaire qui, soyons honnêtes, n'est plus soutenable. C'est là qu'entre en scène l'économie circulaire, une alternative durable, intelligente et surtout nécessaire. L'économie circulaire, c'est l'idée de garder la valeur des produits et des ressources le plus longtemps possible. On cherche à optimiser l'utilisation des matières, prolonger la durée de vie des produits et réduire au maximum la quantité de déchets. En bref, on remplace le gaspillage par la valorisation. Alors, la grande question que tout le monde se pose, c'est celle-ci. Comment l'économie circulaire peut-elle vraiment soutenir une transition durable, tout en favorisant en même temps la croissance économique et sociale? Parce qu'on ne parle pas seulement d'écologie. On parle aussi de développement, d'emploi, d'innovation. Et ça, c'est important. Pour comprendre, il faut d'abord regarder comment fonctionne notre modèle actuel, qu'on appelle le modèle linéaire. C'est très simple. On extrait, on fabrique, on consomme et on jette. C'est un peu comme si chaque produit n'avait qu'une seule vie. Une fois utilisé, direction la poubelle. Sauf que ce modèle ne tient plus. Il épuise les ressources, génère des tonnes de déchets et crée une pression énorme sur la planète. Et en même temps, les entreprises dépensent davantage pour produire et gérer ces déchets, donc personne n'y gagne. C'est là qu'arrive le modèle circulaire. Dans l'économie circulaire, on change complètement de logique. On réutilise, on répare, on recycle et on valorise. L'idée n'est plus de jeter, mais de prolonger la vie des produits et des matériaux. On s'inspire même de la nature. Dans un écosystème, tout sert à quelque chose, rien n'est perdu. Et au final, l'objectif est clair, fermer la boucle. C'est-à-dire transformer un système linéaire où tout finit en déchets en un système circulaire, où chaque ressource reste utile le plus longtemps possible. Et c'est ce changement de logique qui nous permet d'être à la fois plus durable et plus compétitif économiquement. Pour comprendre l'économie circulaire, il faut d'abord revenir à ces grands principes. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont extrêmement puissants. D'abord, réduire. Ça veut dire limiter l'utilisation des ressources dès la conception. On évite le gaspillage à la source. Moins de matériaux, moins d'énergie, moins d'emballage. On pense efficacité avant même de penser production. Ensuite, réemployer. Ici, l'idée est simple. Un produit ne devrait jamais avoir une seule vie. On le répare, on le réutilise, on le détourne, on le remet en circulation. C'est ce qui a donné naissance au marché du reconditionné, devenu aujourd'hui incontournable. Vient ensuite recycler. Transformer des déchets en nouvelles matières premières. C'est le principe du plastique recyclé, du verre fondu, des métaux réinjectés dans l'industrie. Ce qui était perdu devient une ressource précieuse. Quatrième principe. Renouveler. On privilégie des ressources durables, renouvelables et moins polluantes. Cela peut être du bois certifié, des matériaux biosourcés ou des énergies propres. Et finalement, partager. L'économie circulaire encourage la mutualisation des biens, location, covoiturage, coworking, banque d'objets. Au lieu de posséder individuellement, on utilise collectivement. On est dans l'intelligence d'usage, pas dans l'accumulation. Pour bien comprendre l'économie circulaire, il suffit d'observer le cycle de vie d'un produit quand il est conçu selon cette logique. Chaque étape est pensée pour réduire l'impact, prolonger l'usage et récupérer un maximum de valeur. D'abord, il y a la conception durable. On choisit des matériaux recyclables, on limite l'impact écologique dès la création, et on imagine un produit qui pourra être facilement réparé ou démonté. Ensuite vient la production responsable. Les industries utilisent des procédés propres, réduisent les pertes, optimisent la consommation d'énergie et privilégient les ressources renouvelables. L'idée est de produire mieux, pas plus. Troisième étape. La distribution optimisée. On privilégie les circuits courts, les transports moins polluants et une logistique intelligente. Moins de kilomètres, moins de carbone, moins de gaspillage. Puis, la consommation responsable. On sensibilise l'utilisateur à prolonger la durée de vie du produit, à l'entretenir, à le réparer si nécessaire, et surtout à trier correctement en fin d'usage. Enfin, il y a la fin de vie. Ici, rien n'est vraiment jeté.
Les matériaux sont triés, récupérés, recyclés ou valorisés énergétiquement. Ce qui semblait être un déchet redevient une ressource. C'est la boucle qui se referme. Prenons un exemple simple. Un smartphone. Dans l'économie circulaire, on commence par le concevoir avec des matériaux recyclables et des pièces faciles à démonter. Pendant sa fabrication, l'usine limite les rejets, optimise l'énergie et réduit les pertes. Ensuite, il est distribué via des transports plus propres ou des circuits courts. L'utilisateur, lui, est encouragé à prolonger sa durée de vie. Protéger l'appareil, changer la batterie, réparer l'écran. Et lorsqu'il arrive en fin de vie, les métaux précieux, le verre ou les circuits sont récupérés pour produire un nouveau smartphone. Voilà. La boucle est complète. Rien ne se perd, tout se transforme. Cette logique produit aussi de nouveaux modèles économiques, très différents du schéma classique. Il y a d'abord l'économie de la fonctionnalité. On ne vend plus un produit, on vend son usage. C'est le principe des vélos en libre-service, de l'autopartage ou même des imprimantes louées avec maintenance intégrée. L'utilisateur utilise, l'entreprise entretient. Ensuite, le réemploi et le reconditionnement. Donner une seconde vie au produit. Les ordinateurs reconditionnés, les meubles rénovés, les vêtements upcyclés, c'est devenu un marché à part entière. On trouve aussi le recyclage avancé, qui transforme des déchets complexes en matières premières de haute qualité. Par exemple, le recyclage chimique des plastiques ou le recyclage des batteries de voitures électriques. Et enfin, les modèles basés sur le partage. Colocation d'outils, plateformes collaboratives, bureaux partagés. On optimise l'usage de ce qu'on possède déjà. Voilà, ça change tout. Ce modèle circulaire apporte 3 grands types d'avantages. On commence par les avantages environnementaux. Moins de pollution, moins d'extraction de ressources naturelles, moins de déchets enfouis ou incinérés. On réduit considérablement notre empreinte écologique. La deuxième. Les avantages économiques. On baisse les coûts de production, on crée de nouveaux marchés et on stimule l'innovation. De nombreuses startups et industries se développent aujourd'hui grâce à la circularité. La troisième. Les avantages sociaux. Plus d'emplois locaux, notamment dans la réparation, la logistique, le recyclage et plus de compétences nouvelles. C'est aussi un mode de vie plus responsable, plus solidaire, plus intelligent. Pour passer à l'action, on utilise une série d'outils très concrets. D'abord, l'analyse du cycle de vie, ACV, qui permet de mesurer l'impact environnemental d'un produit à chaque étape de sa vie. Extraction, fabrication, distribution, usage, fin de vie. C'est l'outil central de la circularité. Ensuite, l'éco-conception, qui consiste à penser un produit dès le départ pour qu'il soit durable, modulaire, réparable et recyclable. Troisième outil. Les technologies vertes. Ça inclut les énergies renouvelables, les procédés industriels propres, les plateformes numériques pour optimiser les flux, ou encore l'intelligence artificielle pour réduire le gaspillage. Et enfin, les chaînes d'approvisionnement durables. Des fournisseurs responsables, des matières traçables, moins de transport inutile, plus d'efficacité logistique. On repense toute la chaîne, de la source au client. Finalement, l'économie circulaire, ce n'est pas seulement un concept écologique ou un discours théorique. C'est une nouvelle manière de produire, de consommer et d'innover. Une manière de construire un futur plus propre, plus intelligent et plus équitable. Et peut-être que la vraie question n'est pas pourquoi passer à l'économie circulaire, mais plutôt, combien cela va-t-il nous coûter de ne pas le faire ?